Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, fidèles téléspectateurs de la télévision Al Bayan. Merci de suivre votre émission préférée du Ramadan. Allons à l'Iftar. Nous sommes aujourd'hui le 3 Ramadan 1443 et lundi 4 avril 2022. Et nous sommes ensemble, Inch'Allah, jusqu'à l'heure de la rupture, jusqu'à l'Iftar. Nous allons ensemble discuter d'un sujet que je vais vous annoncer tout à l'heure. Mais avant, permettez que je vous présente ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors, ils n'étaient pas là hier, mais il nous fait le bonheur et le plaisir d'être sur ce plateau pour ce 3 Ramadan 1443 et lui, c'est Ahmed Siloué. On va sortir le petit nom, c'est nouveau. Loka, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Très bien. Est-ce qu'on dit Fota Amana? Fota Amana, ouais, bonne arrivée. Bonne arrivée. Ça va, je parle un peu, c'est nouveau. Hein? Ah oui, quand même. Hein. Quand même, hein? Ouais. Ça va bien? Ouais. Et ce Ramadan, ça se passe bien? Très bien, alhamdoulilah, jusque-là. On va te retrouver tout à l'heure pour Écho du Ramadan, mais avant, je vais présenter celle qui va nous donner une recette facile à réaliser aujourd'hui encore. Elle, c'est Natou Fofana Fanny. Salam alaikum, Nat. Comment ça va la Kenyane? Ça va bien? Est-ce qu'on reste dans la facilité aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est l'une des recettes les plus faciles au monde. L'une des recettes les plus faciles. Mais c'est très bon. Facile et très très bon. Ouais. Bah écoute, on a hâte de te retrouver. Ce sera tout à l'heure pour Saveur du Ramadan. Vous aurez bien évidemment aussi la rubrique Ramadan Quiz et aussi la possibilité de nous appeler pour le jeu Instant Al Bayan. On va vous donner le numéro de téléphone tout à l'heure. Mais je vous rappelle une petite chose. Quand vous nous appelez, c'est vrai que vous voulez vous entendre en même temps, mais ça fait un effet un peu désagréable. Alors, s'il vous plaît, quand vous allez nous appeler, éloignez-vous de votre télévision, Inch'Allah. 3 Ramadan 1443 et lundi 4 avril 2022. Le sujet du jour, je m'en vais vous l'annoncer tout à l'heure. Mais avant, vous savez qu'il nous a été prescrit comme il a été au peuple avant nous. Cependant, le jeûne qui nous a été ordonné d'observer doit suivre des règles strictes au risque de ne pas être valide. Connaissez-vous les conditions pour un jeûne valide? Qui doit jeûner? Comment est-ce que cela doit se faire? Est-ce que vous avez la réponse? Oui? Non? Est-ce que vous savez un peu, beaucoup? En tout cas, quelle que soit la réponse à ces questions, nous avons un consultant sur ce plateau qui va nous donner toutes les explications nécessaires pour les conditions de validité du jeûne musulman. Il s'agit encore une fois de l'imam Sanogo Mamadou. Aujourd'hui, ce sera la fin de la trilogie avec l'imam Sanogo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Re-bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre troisième invitation. Hein. Nous allons avec vous parler donc des conditions du jeûne musulman, parce qu'on l'a dit, hein, le jeûne musulman a des différences avec le jeûne des peuples qui nous ont précédés. Quelles sont-elles? Et puis, est-ce que tout le monde peut jeûner? À quel moment? En tout cas, on verra tout cela en détail. Mais avant, je me tourne vers mes amis de la Dream Team du Ramadan pour cette année 1443 et Alors, Ahmed Siloué, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour jeûner? Quelles sont les conditions? Je pense que la première des choses, c'est d'être musulman déjà, puisqu'on parle du jeûne musulman. Autre chose qui pourrait être très importante dans ce jeûne-là, qui demande des efforts physiques, c'est d'être en forme physiquement, d'être en bonne santé. Et puis, parlant de santé, on peut parler de santé mentale également. Tu fais bien de dire en forme et en bonne santé, parce qu'en Côte d'Ivoire, chez nous, ici, quand on dit qu'on est en forme, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en bonne santé, ça veut dire qu'on est plutôt, on a de la bonne chair, on va dire comme ça. On est, voilà, donc être en forme, être en bonne santé. Voilà. Je m'arrête là, je laisse Nat continuer. Tu es sûr que c'est parce que tu veux laisser Nat ou bien c'est tout ce que tu pouvais dire sur le sujet? Sinon, j'aurais tout dit, elle ne pourra rien dire. D'accord. Il est galant, il va laisser Natou Fofana Fanny s'exprimer sur la question. Alors moi, je vais ajouter peut-être l'intention qu'il faut prendre soit au début du mois ou tous les jours avant de jeûner tous les jours. Oui. Et aussi ne pas oublier le côté spirituel de la chose, ne pas se contenter que du côté nourriture et tout, mais c'est le mois dans lequel on doit faire le plus d'efforts possible pour avoir le plus de mérite possible. Et c'est un seul mois dans l'année et du coup, il faut en profiter au maximum. Il faut en profiter au maximum. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons à vous, nos chers téléspectateurs qui nous suivez depuis l'intérieur du pays également. On salue en tout cas tous ceux et toutes celles qui sont devant leur poste récepteur et puis ceux et celles qui nous suivent sur notre application que vous pouvez télécharger si ce n'est pas encore fait sur App Store et Play Store. On va partir tout de suite avec la première rubrique de cette émission et c'est Écho du Ramadan. On retrouve pour cela Ahmed Siloué. Alors, avec Écho du Ramadan aujourd'hui, on aura 5 informations. La toute première vient d'ici, de la maison même de Al Bayan. On va
faire un tour aux États-Unis, puis on va revenir en Côte d'Ivoire. Alors la toute première information, c'est celle de savoir que le lancement du jeu concours de connaissances et de psalmodie du Noble Coran, ICRA 2022, a été lancé le samedi 1er Ramadan 1443 de l'Hégire en présence des membres du jury, puis de certains représentants des équipes qui sont en lice, on va le dire comme ça. Alors en tout, on a 16 équipes qui participent à l'édition 2022, on va dire 1443 de l'Hégire, de ce Ramadan. Et la toute première manche aura lieu le samedi 9 avril 2022, soit le 8 Ramadan 1443 de l'Hégire, et opposera à partir de 13h Dar es Salaam de Koumassi, le sous-comité 1 AEMC de Cocody, la BAM 1781 et enfin Adjmi d'Abobo Akeikwa. J'espère que j'ai bien prononcé sous le contrôle avec de un petit choco Akeikwa. Alors, deuxième information, on a toujours dans l'élan des dons, on a le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, qui a apporté il y a quelques jours, avant le début du mois de Ramadan, son soutien à la communauté musulmane de la capitale politique ivoirienne. C'était le 30 mars 2022, en compagnie de certains de ses collaborateurs, qu'il a rendu visite à plusieurs mosquées et endroits dans la commune de Yamoussoukro pour faire des dons en vivres et en non-vivres. En vivres, nous avons 10 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, 25 cartons de boîtes de lait concentré non sucré, et on a aussi des moutons. Alors Seydou Silla, qui est l'imam de la mosquée centrale de la paix de Yamoussoukro, tout comme les différents intervenants au nom des bénéficiaires, ont traduit la reconnaissance aux donateurs avant de promettre de faire de telle sorte que chaque fidèle puisse en bénéficier, en particulier les plus démunis. On parle encore dedans, mais cette fois-ci à Madinani, dans la région du Kabadougou. Ladji Konaté, qui est le député de cette localité, a offert des vivres aux musulmans de la circonscription, en prélude au mois béni de Ramadan. Alors ces dons sont composés de riz et de sucre d'une valeur de 1,5 million de francs CFA. Là-bas aussi, l'imam Komara Swalio, qui est l'imam de la mosquée centrale de Madinani, a au nom de ses pairs traduit sa gratitude à l'émissaire du député et de toute sa délégation pour son geste. Tout en saluant cette action, l'imam a souhaité l'union, la cohésion sociale, l'entente et la paix entre les fils et filles du département en particulier et la Côte d'Ivoire en général. Alors on prend notre envol à présent pour Times Square, qui est on va dire, un endroit aux États-Unis, mais plutôt dans le quartier de New York, qui est situé dans l'arrondissement de Manhattan. Times Square est l'un des endroits les plus célèbres et les plus animés au monde, avec plus de 365 000 personnes qui s'y croisent chaque jour. Agréablissime surprise hier soir, pendant ce mois béni de Ramadan, et c'est une première dans l'histoire de ce petit coin de New York. Ce carrefour huppé a été en partie transformé en mosquée géante. Pour faire la prière de Tarawi. Alors, scène qui a ému plus d'un sur la toile, je vous propose de suivre un extrait de cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Allahu Akbar. Alors, c'est une image qui est inédite aux États-Unis. C'est rare de voir ce genre d'image-là, et surtout à Times Square, qui est un endroit très populaire. C'est l'un des endroits les plus populaires du monde entier, à l'image on va dire, de la Tour Eiffel, la place de la Tour Eiffel, et puis également la place de l'Arc de Triomphe à Paris. Donc, on pourrait dire que cet endroit-là, avec les habitudes quotidiennes, n'aurait pas pu permettre qu'on puisse voir ce genre d'image-là. Et les autorités, ainsi que les populations qui fréquentent ces endroits-là, n'ont aucunement réagi lorsque cette mosquée-là s'est installée et puis la prière de Tarawi a pu se faire. On va terminer maintenant avec une vidéo dans laquelle j'ai cru apercevoir l'oncle de Nat.
sinon le cousin de Masseni. Je vous assure qu'il n'a aucun lien de parenté avec moi. On va regarder la vidéo et puis déterminer si ce que j'ai dit est vrai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Papa, kan sama. Ika kana? Bangagare. Semodo. Obey. Ibam sobeya. Obey. Ifa chodo. Obey. Imam sobeya. Obey. Mo be fula o. Oh. 1, 3. Azna. Eh, bawa. Ika kana? Bangagare. Ika sundua. Bangga semua bawa. Papa. Il est là. Il est l'heure. Il faut m'envoyer Placali, Bakala, pardon, fais rapidement, il est l'heure. Rapidement, Acha. Il est 16 heures, de prier. Solo. Alors, il n'était que 16 heures, hein, et puis l'oncle, le présumé oncle de Nat, Bon, a pensé, pendant qu'il faisait on jour... va dire ça au clair. Hein. Il faisait jour clair, on va dire ça comme Oui. ça, et il a tout de suite conclu qu'il est l'heure de faire la rupture parce qu'il ne supportait pas de jeûner aussi longtemps que le nombre d'heures prescrit pour cette journée-là, on va le dire. Alors voici, pour ce qui concerne Écho du Ramadan 3. Merci beaucoup Ahmed Sibé pour ces nouvelles. En tout cas, moi, je retiens la prière de Tarawih à Times Square. Vraiment, ça montre la tolérance qui, en tout cas, prévaut dans ce pays. Je ne sais pas si dans d'autres pays qu'on ne va pas citer, il y aurait eu cette même ferveur, cette même tolérance religieuse. Et en tout cas, vraiment, alhamdoulilah, qu'Allah agrée cette prière pour le moins anodine pour ce mois de Ramadan. Et puis... aussi beaucoup d'élan de générosité, on a vu dans le reportage avec les différents dons qui ont été proposés aux communautés musulmanes, ça et là, n'est-ce pas, Inch'Allah, alhamdoulilah. Voilà, et puis bien sûr, on rappelle le jeu Iqra qui va débuter très bientôt ici à la radio Al-Bayan. En tout cas, venez massivement, l'entrée est gratuite, venez soutenir les équipes et faire, Inch'Allah, la part belle au Saint-Coran, dont c'est l'anniversaire, on va dire, dans ce mois de Ramadan. Merci beaucoup, Ahmed Sibé, qu'on va retrouver après-demain, c'est ça, parce que demain, ce sera Yacoub Koné. Si vous nous prenez en marche, vous suivez l'émission Allons à l'Iftar de ce 3 Ramadan 1443 Hégire. Nous sommes ensemble, Inch'Allah, jusqu'à 18h26. C'est l'heure de la rupture pour Abidjan et environ. Pas à Korogo, pas voilà, à Mans, mais Abidjan. Et on parle aujourd'hui des conditions pour un jeûne valide. Quelles sont les conditions? Qui doit jeûner? Mais avant de rentrer dans toutes ces considérations, dans tous ces détails, Imam Sanoko, je rappelle, vous êtes le consultant de ce jour à la mosquée. Vous êtes imam à la mosquée Sira de Benoumin. On voudrait bien savoir, le jeûne a été prescrit à la communauté musulmane, mais à quel moment, à quel moment est-ce que le jeûne a été prescrit et ordonné aux musulmans? Oui, il faut savoir que le jeûne a été prescrit précisément à l'an 624, qui correspond à l'an 2 de l'Hégire. Et il faut dire que ce jeûne-là, dans sa durée, n'était pas la même que n'était pas le même que ce que nous pratiquons aujourd'hui. Parce que c'était juste après l'exécution de la prière de Isha que le jeûne commençait. Jusqu'à la prière de Maghrib. Nocturne. De la prière de Isha. Jusqu'à ce que vous ayez effectué la prière de Isha, jusqu'à la prière de Maghrib. Du lendemain. Ah d'accord. Voilà. Pratiquement 24 heures de jeûne. Non, jusqu'à ce que vous ayez exécuté la prière de Isha. De Isha. Oui, après que vous ayez exécuté la prière de Isha, le jeûne commence. Oui. Jusqu'à la prière de Maghrib. Du lendemain. Du lendemain. Bien évidemment, donc c'est ce que je dis, donc c'est pratiquement 24 heures de jeûne. Voilà, donc voilà comment le jeûne a commencé. D'accord. Et puis après, il y a eu des situations qui se sont passées. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute sa générosité, nous a amené le jeûne à ce temps-là. Donc de la prière de Fajr jusqu'au lever du soleil. Au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Je voudrais préciser, quand je dis l'exécution de la prière de Isha, tant que vous n'avez pas encore fait la prière de Isha, le jeûne n'a pas commencé encore pour vous. Donc même si vous faites la prière de Isha à minuit, c'est à partir de cette heure-là que va débuter votre jeûne. Votre jeûne. C'était comme ça avant. C'était comme ça. D'accord, donc. Du coup, Voilà. ça aurait été bien de continuer comme ça. Certaines personnes ont dû pousser la prière très tard. Oui. Bon, comme en ce temps-là, ils étaient des musulmans très sincères, c'était des musulmans très sérieux en ce moment. Comme on l'est tous sur ce plateau, n'est-ce pas? Comme on l'est sur tout ce plateau. Donc, je pense que... Qui n'est pas là pour se défendre. Donc, c'était ça l'histoire du jeûne.
Donc, mais il faut dire aussi qu'avant la prescription du jeûne du Ramadan, il y avait le jeûne d'Ashura qui était obligatoire. D'accord. Voilà. C'est après la prescription du jeûne du Ramadan que le jeûne de Ashura est devenu donc surrogatoire. Il y a certains commentateurs qui disent qu'il y avait le jeûne de Ashura et le jeûne de pleine lune, le 13, 14 et 15. Qui était obligatoire également. Qui était obligatoire également. Donc il y a certains commentateurs qui le disent. Donc voilà un peu rapidement. Comment est-ce que le jeûne a été prescrit à la communauté musulmane? Voilà, c'était en 624. Donc oui. c'est bien cela, ça, je ne me trompe pas. 624. À l'an 2 de l'Hégire. Voilà, l'an 2 de l'Hégire. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux musulmans donc de jeûner sur une certaine durée, et puis il voit que c'est un peu difficile pour certaines personnes voilà, d'accomplir. C'est moi qu'on indexe. Non, j'ai vu certaines personnes, mais tu n'étais pas là à cette époque. Voilà, et bon, alhamdoulilah, ça montre vraiment qu'il y a la magnanimité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne veut pas pour nous la souffrance, il veut pour nous au contraire la facilité, et donc il instaure les horaires un peu plus souples, on va dire. Parce qu'il y a un compagnon qui a dormi après la prière du Maghrib, qui a dormi jusqu'à l'aube, jusqu'à vers la prière de Fajr. Donc, ça veut dire qu'il devrait continuer le jeûne jusqu'à encore, donc, pour tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, est intervenu pour placer le jeûne à ces heures-là que nous connaissons. D'accord. Alors, il y a, oui, Metsi, oui. Moi j'aimerais savoir, c'est vrai que le jeûne a été institué pour nous alléger on va dire nos péchés, nos écarts, nos frasques, etc. On parle également de santé quand on parle du jeûne. Quelles sont on va dire les choses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà de pardonner nos péchés, qui lui ont permis d'instituer le jeûne pour les musulmans? Vous savez que c'est ce que nous disent les médecins, que le jeûne a pour rôle de faire un nettoyage. On a des toxines qui sont dans notre corps, on a des graisses qui sont dans le corps, qui sont nuisibles au corps humain. Donc le jeûne contribue à éliminer ces toxines-là et à éliminer ces graisses-là. Donc c'est un élément de santé, ça permet de donner de la santé. Vous savez, il y a des animaux, même quand ces animaux-là sont malades, ils jeûnent. Voilà, il y a des animaux, quand ils sont malades, souvent le chien fait ça. Quand il est malade, il jeûne. Donc le jeûne contribue à donner de la santé. Donc on peut retenir que c'est et pour, on va dire, la vertu spirituelle et pour la santé. Les vertus thérapeutiques également. Pour beaucoup de choses. Il y a le niveau social. Ouais, pendant le mois de Ramadan, ouais, la générosité. Voilà. Donc il y a l'élément social aussi qui intervient pendant le mois de Ramadan, au-delà de réconcilier l'homme avec Dieu. On va voir que les hommes vont se réconcilier entre eux-mêmes. On va leur donner la nourriture aux voisins, tout ça. Donc il y a beaucoup d'aspects dans ce jeûne-là. Il y a ce que nous connaissons, il y a des choses encore que nous ne connaissons pas. Effectivement. Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Oui, Nat. Et parlant d'objectifs, il ne faudrait pas qu'on perde l'objectif premier du jeûne. Parce que moi, j'entends des personnes dire que j'ai pris un peu de poids, du coup, quand le mois de jeûne va commencer, ça sera un régime forcé pour moi. Oui. Donc, il faudra bien faire la différence entre cet objectif-là et l'objectif du jeûne qui est la spiritualité. Oui. Et qui est même la piété aussi. Oui, voilà. quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, il parle de la prescription du jeûne, il dit « La'allakum tattaqun » afin que vous ayez la piété. Donc, le rôle principal du jeûne, c'est ça, c'est la piété. Nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous purifier de nos péchés, faire de nous des hommes bien, nous exercer à être des hommes bien, et puis participer à faire en sorte que nous soyons renforcés après le mois de Ramadan, lorsque Shaitan sera détaché, pour pouvoir véritablement l'affronter. Alors Imam Sanogo, est-ce que justement en parlant du moment de l'instauration de ce jeûne-là, vous avez parlé des horaires qui ont été allégés, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui sont intervenues au fur et à mesure, qui ont changé? Parce que par exemple, on a effectivement la dimension sociale, on a les prières de Tarawih, on a certaines choses qui sont, on va dire, associées au jeûne du mois de Ramadan. Est-ce que justement dans l'histoire islamique, il y a eu des changements qui ont conduit à ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui en termes de jeûne de Ramadan? Le changement principal, c'est ce changement-là. Voilà, le changement au niveau de l'heure. Le Tarawih, il faut dire que quand on parle du Tarawih, le Tarawih ne te faisait pas comme on le faisait là. Le prophète, les débuts, il est venu, il a prié avec ses compagnons. Il a fait cela 2 fois, la 3e fois, il n'est pas venu. Et quand ses compagnons se sont approchés de lui pour lui dire « Mais pourquoi tu n'es pas venu pour continuer ce qu'on avait commencé ?» Il dit il a eu peur pour eux
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cela une obligation. Donc après, quand Omar ibn Khattab a pris donc, le califat, il a donc fait renaître cette sunna du message de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Alhamdulillah, et nous la suivons. En tout cas, nous essayons de la suivre. Est-ce que, justement, le jeûne qui a été prescrit, comme on va rester un peu dans l'historique, on va faire un peu d'histoire, mes chers téléspectateurs, donc suivez bien avec nous. Est-ce que c'était un peuple, le peuple arabe, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était un peuple qui avait l'habitude de jeûner, comme on le constate, parce que Ahmed a parlé des objectifs. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce peuple-là, particulièrement, même s'il a été prescrit à tous les peuples, est-ce que c'était un peuple qui avait l'habitude de jeûner, ou c'était un peuple qui était tellement amoureux de la nourriture qu'on leur a apporté ce jeûne-là pour justement qu'ils se réconcilient avec la piété, la spiritualité, et aussi qu'ils reviennent à une nourriture peut-être un peu moins riche? Oui, il faut dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous ai prescrit le jeûne, comme je l'ai prescrit au peuple qui vous ont précédé, cela voudrait dire que le jeûne rentre, n'est-ce pas, dans la logique des actes d'adoration, des actes, des éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux êtres humains pour se rapprocher de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux êtres humains pour pouvoir se purifier. Parce que aussi, le fait que nous puissions perdre de la graisse, le fait que nous puissions perdre des toxines, le corps étant sain, cela contribue à bonifier l'âme, parce que l'âme est installée dans ce corps-là. Donc, vous voyez que souvent, quand on a mangé, qu'on est suffisamment rassasié, c'est difficile de pouvoir prier. Et c'est difficile même de pouvoir se réveiller la nuit pour prier. Et quand le corps est malade, c'est aussi difficile de pouvoir prier. Donc, le corps sain contribue, n'est-ce pas, à améliorer notre spiritualité. Masha'Allah, on n'aurait pas mieux dit. Hein. On va partir tout de suite avec la première page de pub de cette émission et nous retrouver après pour poursuivre. L'iftar de ce jour traite des conditions du jeûne. Il y a beaucoup de questions qui sont posées ici en off, avec aussi des réactions sur ce que l'imam a dit. En tout cas, si on a le temps, on va essayer de vous donner certaines de ces questions-là qui ont été posées par Nat et Ahmed Siloué. Mais avant, c'est l'heure pour vous de composer le 27 24 33 03 42 pour l'instant jeu, l'instant Al-Bayan. Le moment pour vous de gagner de nombreux lots en nous appelant et surtout, quand vous nous appelez, veillez à vous éloigner de votre télévision. Inch'Allah, j'ai bien passé l'information, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Voilà, pour ne pas que ce soit désagréable pour ceux qui regardent et ceux qui sont aussi ici à la technique. 27 24 33 03 42. On n'a eu qu'un seul gagnant hein, depuis, je crois, on a eu le frère Mbra Daté Koubé. J'ai retenu son nom parce que c'était le premier gagnant. Il appelait Daté Koubé, Mbra. Et puis voilà, on espère qu'aujourd'hui, on aura surtout des dames qui vont appeler 27 24 33 03 42. En attendant, on peut poursuivre peut-être nos échanges ici avec la question de Nat qui sera interrompue si jamais on a un appel. Oui, Nat. Alors, concernant le don de sang, moi j'aimerais revenir dessus. Est-ce que par exemple quelqu'un qui, moi je ne savais pas que le don de sang annulait le jeûne par exemple, et durant la journée de jeûne, j'ai voulu faire une bonne œuvre et je suis allée donner mon sang. Ça ne m'a pas affaibli, ça m'a permis de continuer mon jeûne, mais est-ce que le jeûne il est toujours valide ou pas? Avant que l'imam réponde, je vous rappelle que vous êtes à l'instant jeu, voilà ici, dans Allons à l'Iftar. Nous avons un appelant d'Abobo et qui va tout de suite participer à l'émission. Je vais la voir dans quelques instants, Inch'Allah. Il va répondre à une question très facile. Allô, salam alaikum. Monsieur Alassane, vous allez bien? Oui, oui. Alhamdulillah. Très bon ramadan à vous. Merci. Alors, depuis combien de temps la télé Al-Bayan existe-t-elle? La télé Al-Bayan. Oui, la télévision Al-Bayan que vous êtes en train de regarder, là, elle existe depuis combien de temps? Elle existe depuis 2 ans. Pardon? 2 ans. Elle existe depuis 2 ans. Je vais demander à la partie technique, est-ce que la réponse est bonne? Allô, monsieur Alassane Fané, c'est ça? Monsieur Alassane Dabobo, vous avez trouvé la bonne réponse. Félicitations, vous remportez un lot Al-Bayan. Et ne quittez surtout pas, on va prendre vos coordonnées hors antenne
Bravo à vous. Et puis, très bon ramadan et très bonne rupture. Surtout, restez fidèles à la télévision albayenne qui existe, voilà, depuis 2 ans. 27 24 33 03 42, c'est le numéro à composer pour participer donc à notre jeu Instant Albayan. La question de Nat est en suspens. Je sais qu'elle est suspendue sur l'œuvre de l'imam, mais on aura le temps, Inch'Allah, d'y répondre. Juste le temps pour nous de recevoir le prochain appelant ou la prochaine. On espère que ce sera une dame, Inch'Allah, qui va appeler, pourquoi pas. 27 24 33 03 42. L'imam a le temps de répondre à la question de Nat. Vous voyez, quand on finit de faire le don du sang, qu'est-ce qu'on fait? On nous donne à manger. C'est-à-dire que quand on extrait le sang, votre corps s'affaiblit. Donc vous ne pouvez pas jeûner. Voilà. Donc le don du sang, le sang enlevé à cette quantité-là affaiblit le corps. Donc pour cela, on ne peut pas jeûner. On ne peut pas ou on ne doit pas jeûner? On doit interrompre le jeûne. Ça interrompt le jeûne. Cette quantité de sang ressortie de ton corps. Du coup, pour ce jour-là, on doit rembourser. Sur ce jour-là, si vous on allez n'a pas rembourser. mangé. Oui, vous allez rembourser. Okay. Oui. Donc c'est le fait de donner son sang qui appelle au remboursement? Il y a une certaine quantité de sang, lorsque ça s'échappe de toi, même vous blessez, une certaine quantité sort de votre corps, votre jeûne est rompu. En tout cas, on en apprend beaucoup ici aujourd'hui dans Allons à l'Iftar qui concerne les conditions du jeûne, les conditions de validité. On a monsieur Diabagate Suleiman qui nous appelle pour participer à notre jeu. Salam alaikum. Vous allez bien? Allô? Oui, allô? Alors, oui. Merci de nous suivre. Comment vous allez? Monsieur Diabagate depuis Cocody, quels sont les 6 piliers de la foi? Malheureusement, il est parti. Je ne sais pas si c'est ma question qui l'a fait fuir. En tout cas, on va la reprogrammer. Inch'Allah, il reste une place encore. On a encore le temps pour un appel. Vous nous appelez au 27 24 33 03 42. Le numéro s'affiche juste au bas de votre écran. Appelez-nous et puis repartez aussi avec un superbe lot à l'effigie du groupe Média Albayan. En tout cas, plus que quelques minutes ou quelques secondes encore. On peut? Non, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de. Votre réponse est invalide ici sur ce plateau. Monsieur Bamba Karim, salam alaikum. Vous appelez d'Abobo, ça va bien Abobo? Oui, ça va très bien. D'accord. Quels sont les 6 piliers de la foi, monsieur Bamba? Pardon? Les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi. Oui. La prière, le jeûne, la Mecque. Monsieur Bamba? Oui. C'est votre réponse? Pardon? Merci, mais ce n'est pas la bonne réponse, monsieur Bamba. J'ai demandé les 6 piliers de la foi. Malheureusement, vous étiez à côté. Merci de nous avoir appelés. On va se donner rendez-vous demain pour un autre instant jeu Albayan. Faites comme nos appelants du jour appelés, mais faites comme celui qui a gagné. D'accord, monsieur Diabagate, si je ne m'abuse, du côté donc de Cocody qui remporte un magnifique lot Albayan. Le temps est en train de filer, de s'égrener. On s'approche de la rupture, mais on ne va pas rompre sur ce plateau. On va finir d'abord ici. On va conclure avec notre imam. Oui. Beaucoup de questions ont été posées, beaucoup de questions restent en suspens, mais vous allez aller faire des recherches aussi chez vous. Vous pouvez poursuivre le débat, mais on va déjà remercier l'imam Sanogo Mamadou de la mosquée Sira de la Riviera Bonoumen et puis lui demander son mot de fin concernant les conditions du jeûne islamique. Je termine bien ma séance des 3 jours. La trilogie. Sur cet élément important-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du jeûne, il a dit « La'allakum tattaqun ». L'objectif, ce que nous visons, c'est d'atteindre la foi. Tout ce qui est aux alentours, que d'avoir la santé, parce qu'un musulman fort, c'est un musulman qui est en bonne santé, et aussi la solidarité, le fait d'aimer son prochain. Le Messie de Dieu dit la tadkhulul jannata ata tu'minu wa la tu'minu ata tabu. Vous n'aurez jamais le paradis si vous n'êtes pas croyant. Vous n'aurez jamais cet état de foi là, de croyance là, si vous ne vous aimez pas entre vous. Donc s'aimer, aimer son frère est un élément de la foi. Donc tous ces éléments-là que nous mettons en branle pendant ce mois béni de Ramadan doivent nous permettre
de nous réconcilier d'abord avec nous-mêmes, ensuite avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nous réconcilier avec nos frères. Nous voudrions remercier la radio, la télévision Al-Bayan qui nous a donné l'occasion pour ces 3 jours-là de vivre nos 3 premiers jours de Ramadan dans de bonnes conditions, en terminant dans de bonnes conditions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Amen. Surtout dire que nous avons élaboré des thèmes très importants. Parler du saoul, nous avons montré combien de fois le saoul était important, que ce n'était pas un élément de passage, montrer combien de fois la rupture était importante. Et puis nous sommes passés, c'est un élément autre important aujourd'hui pour savoir que qui doit jeûner véritablement en islam. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Imam Sanogo Mamadou. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour tous ces conseils, pour tous ces enseignements. J'espère que vous avez apprécié la présence de l'imam Sanogo Mamadou. Merci Ahmed Siloué. Merci à toi également. Merci pour ces échos. On est allé à Times Square aujourd'hui. Oui, Times Square. Times Square, oh yes. On aurait dû parler avec Nat. Merci Nat pour la tortilla espagnole. Oui. Merci beaucoup et merci à la famille Camara qui nous a reçus aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, demain on va parler santé. Ce sera avec le docteur Sissé Mokhtar. Si vous voulez savoir quels sont les impacts du jeûne sur notre santé, rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 17h15. Et puis nous vous rappelons que pour Abidjan et environ, la rupture est prévue pour 18h26. Je répète, Abidjan et environ. Si vous regardez Al-Bayan, que le muezzin fait l'appel si vous n'êtes pas à Abidjan, regardez d'abord avec votre mosquée si c'est la même heure pour la rupture. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à être des vôtres en ce 3 Ramadan 1443 Hégire. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.